tous. Il y a les déchets lourds, industriels, et puis il y a de plus en plus également le problème des déchets électroniques, machines à laver, micro-ondes ou vieux ordinateurs. La quantité de ces déchets augmente de 3 à 5% par an et le recyclage est encore très loin d'être au point. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Frédéric Montet et Rémi Poissonnier. Toujours plus rapide, toujours plus performante. L'électronique est partout. Les Français en raffolent, ils changent d'ordinateur ou de téléphone portable tous les 2 ans. Résultat, 14 kilos de déchets électroniques par habitant chaque année. Des produits très nocifs. Un simple ordinateur avec son moniteur contient du plomb, du cadmium, du chrome, de l'arsenic, de quoi polluer 50 mètres cubes de terre pendant 30 ans. Et le pire, c'est qu'on les jette parfois n'importe où. Ici, vous voyez un coffre arrière de télévision avec l'écran à côté. Le démontage a été fait. Et en cherchant un peu plus loin, voici le top de la technologie en pleine décomposition. Immanquablement, il y a un impact sur l'environnement par contamination de la nappe phréatique qui est juste en dessous, puisque nous sommes à proximité immédiate du Rhin. Des décharges sauvages, interdites comme celle-ci, il en existe au moins 1 millier en France. Mais d'habitude, votre vieux PC finit plutôt ses jours dans un incinérateur ou alors dans un centre d'enfouissement. Des cimetières à déchets en tout genre, jugés peu satisfaisants. Les décharges sont effectivement de plus en plus sûres, mais on n'a aucune garantie que dans 100 ans, ça ne sera pas relargué dans les sols. Sans attendre un siècle, il va y avoir du neuf dans l'électronique dès l'année prochaine. Grâce à l'Europe, tous ces appareils flambant neufs ne finiront plus dans les incinérateurs. Les constructeurs devront organiser la collecte et le recyclage. Et devinez qui va payer? C'est vous. Les réfrigérateurs coûteront 20 € de plus, les téléviseurs 15 à 20 € et les lecteurs DVD 5 à 10 € supplémentaires. Une augmentation justifiée selon les fabricants. Les industriels, en amont, ont fait en sorte que les 20 € par exemple dont on parlait tout à l'heure pour le téléviseur ne soient que 20 €. Si on parlait aujourd'hui de recycler un téléviseur des années 70, ça coûterait vraisemblablement de l'ordre de 80 ou 100 €. Ici, on n'a pas attendu Bruxelles. Depuis 10 ans, l'association Envie récupère à Strasbourg les vieux appareils ménagers. Une fois rénovés, ils sont revendus ou bien soigneusement démontés. Ce n'est pas le cas à des milliers de kilomètres de là. Pour gagner 2 € par jour, ces Chinois sont prêts à travailler à main nue, sans masque. Dans cette province, 100 000 personnes désossent en permanence des montagnes d'ordinateurs venus de Taïwan, du Japon ou des États-Unis. Les déchets de l'Europe, eux, débarquent souvent en Suède. Depuis les années 60, les mines d'or ont laissé la place à une industrie prospère. Tapis roulant, cadence soutenue, tout est fait pour recycler 1/3 des déchets électroniques mondiaux, avec quelques restrictions. On pourrait bien sûr créer de nouveaux postes de télé avec tous ces tubes. Mais on a calculé que c'était économiquement plus rentable de les jeter. Désolé de vous dire ça, mais c'est ce que nous faisons pour l'instant. Pour le reste, direction les fourneaux. À plus de 1000 degrés, votre poubelle se transforme en or. Ainsi, une tonne de téléphone portable devient 140 kg de cuivre, 1 kg d'argent, 100 à 200 grammes d'or. Au total, 2200 € de matière brute. Un système jugé rentable uniquement sur de grandes quantités. De quoi inspirer la France, qui récupère pour l'instant 7 fois moins de déchets électroniques que les Suédois.